Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour le tirage des énergies du mercredi 5. L'agenda de la Lune nous dit: on se sent à nouveau normal après l'intensité de la pleine Lune. On peut avoir des humeurs changeantes dans l'après-midi. Revoyez vos progrès. Ça vous donnera des vues sur le cycle à venir. Tiens, révision des résultats déjà obtenus. Je me sens d'humeur guillerette aujourd'hui, je ne sais pas vous. Mais c'est ça, guillerette, c'est le bon mot. Entre... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme adjectif pour décrire mon humeur? Il y a quelque chose avec de la malice aussi. C'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui aurait tendance à vouloir titiller. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Dans le but d'une réaction, mais parce que empreinte, non, pleine, mais parce que pleine d'énergie. C'est surtout ça. Bon, allez, allons voir. Canalisons notre énergie. Allons voir le tirage pour mercredi 5 août et les messages à vous transmettre. Tiens. 2. Oh, ben voilà pourquoi. Je sens ça déjà. Le 3 de coupe. La sociabilité, les amis, le plaisir, les moments partagés, la complicité, tout ce qui fait du bien à l'énergie et qui est donné librement. Qui est donné librement, ça peut être aussi des moments en famille, en tout cas c'est vraiment un échange d'énergie où chacun prend sa dose d'énergie quotidienne, on dira. Et parce qu'elle est donnée et que c'est vraiment quelque chose qui flotte et qui permet de de lâcher les énergies peut-être sombres pour vraiment s'emplir de quelque chose de très léger et très lumineux. J'aime beaucoup le 3 de coupe. Le battleur, notre magicien qui prépare ce qu'il veut commencer à pouvoir mettre en place. On regarde ses capacités, on regarde ce qu'on a sous la main. On regarde ce qu'on a envie de faire, on fait un peu le bilan de nos envies pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir les préparer, les exprimer, les manifester au mieux. Il y a vraiment l'idée de faire. Enfin, en ce mercredi, c'est ça, dans mon idée, dans mon ressenti. Reine de bâton à l'envers. On a ce valet d'épée à l'envers avec un 5 de coupe. Le pape. On commence par le pape, on finit par le magicien avec le soleil à l'envers au milieu. C'est... qui est-elle? Qui est-elle, cette reine de bâton à l'envers? La reine de bâton à l'envers, pour moi, c'est une énergie. C'est celle qui veut bien faire et qui vous met des bâtons dans les roues. On l'a déjà rencontrée. C'est la maman à l'école qui vous dit comment elle fait si bien les choses. Alors que vous dépatouillez très vaguement avec les enfants, le travail. C'est elle qui vous donne des conseils. C'est elle qui... je dis elle, c'est cette personne. Ça peut être un homme. Hein. Plein de bonne volonté. Toujours une espèce de façade flamboyante avec cette reine de bâton. Le bâton, le feu, l'intensité. Quelqu'un qui a pour vous montrer à quel point vous êtes mauvais. Mais pas d'une mauvaise façon. C'est cette amie qui, à chaque fois qu'elle vous voit, vous dit « Oh ben alors, tu fais encore de l'exercice, en même temps, t'as raison, hein ?» Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai raison parce que j'ai des rondeurs, j'ai raison parce que c'est bon pour la santé, j'ai raison parce que tu veux me faire passer un message. C'est ma copine passive-agressive, la reine de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui est toujours... Ça vient du cœur, ce qu'elle veut dire. En même temps, elle pense que ça vient du cœur. En fait, c'est une envie de montrer que elle sait. Parce qu'elle prend les choses en main, la reine de bâton. Elle vit sa vie tambour battant, à part que là, elle canalise pas forcément, elle, son propre chemin, mais elle préfère un peu donner des leçons aux autres.
Et là, pour le coup, c'est étrange parce qu'avec le valet d'épée à l'envers, pour moi, c'est en dire beaucoup et en faire peu. Le 5 de coupe, c'est une situation où il y a des choses qui ne sont pas passées, un peu comme si la conversation ou le message passait mal. Ah, c'est peut-être vous qui vous retrouvez à faire... à vouloir donner des conseils sur une façon de faire les choses. Et je pense que je suis pas convaincue que votre message il arrive. C'est pas mauvais. Il y a rien de négatif dans ce tirage, à part peut-être éventuellement une déception dans la communication entre ce que vous aviez en tête qui devait se passer avec votre esprit très justement léger, très attiré par des échanges d'énergie fluides et agréables. Et je pense que vous avez peut-être pris en main une tâche un peu différente qui serait d'essayer de montrer le chemin. Mais malheureusement, on dirait que ça coince un peu. Parce que le valet d'épée, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut. Et si on a l'énergie de la reine de bâton à l'envers derrière, c'est un peu comme si on avait dit, bon bah faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et avec le 5 de coupe, on voit que la communication, elle passe pas. On voit que la situation, elle n'atteint pas le résultat obtenu. Avec le pape, tout rentre dans l'ordre parce qu'on fait finalement les choses comme il faudrait qu'elles soient faites. Très traditionnelles, hein, on revient aux vieilles méthodes. Et j'ai le sentiment que vous avez essayé quelque chose de nouveau en ce mercredi et que ça ne fonctionne pas forcément. Ça fonctionne pas forcément. En même temps, si vous avez les énergies de manifestation, d'explication, d'expression, la spontanéité du battleur, qui y croit énormément, mais qui n'a aucun... c'est un peu comme si vous saviez qu'il y a un sujet qui vous intéressait beaucoup, et théoriquement, vous avez tout en tête et ça vous paraît absolument évident, et vous essayez de faire une lecture à quelqu'un qui, j'ai bien peur, en sait un peu plus que vous, en tout cas, et puis au final vous dit, mais non, ça fonctionnera pas comme tu le dis, ça fonctionnera pas comme tu le dis. On va aller voir pourquoi on a ce... Parce qu'avec la reine de bâton, on a le sentiment qu'on sait tout. On sait tout et on peut tout faire. On peut tout faire. Et là, je crois... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, c'est peut-être mon humeur de la journée aussi, mais trop de cartes. Que c'est bon enfant, cette journée de mercredi. C'est bon enfant, un peu comme si vous essayiez quelque chose de nouveau. Et puis qu'il y a les gens qui sont là. Vous, ça va vous décevoir un peu, hein, que ça ne le fasse pas. C'est clair. Mais on dirait que vous le faites entouré de gens en qui vous avez confiance. C'est peut-être pour ça que vous vous permettez ça aussi. Et au final, avec ce soleil à l'envers, il y a l'idée de vous être un peu brûlé en faisant quelque chose. En faisant... Oh, Magali. En faisant... une nouvelle expérience avec... et puis ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, ça veut peut-être dire que vous ne l'avez pas forcément exprimé au mieux. Parce que le battleur, même s'il est à l'endroit et qu'il sait exactement ce qu'il veut dire, ou qu'il commence à vraiment avoir des pensées très précises et qu'il est temps d'essayer de voir si logistiquement c'est possible, le valet d'épée à l'envers, par contre, son expression, elle est plutôt malhabile. On veut tellement dire qu'on balbutie, on n'arrive pas forcément à toucher les bonnes personnes, ou alors le temps n'est pas le bon pour réussir à transmettre cette information, et du coup ça coince. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous... Attends, Jean. Tiens, Jean. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles, Jean, d'ailleurs. Si vous me regardez. C'était Jean, G-E-N-S. Plutôt attendez les gens. C'est pas grave. Bref. Valet d'épée à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on a ce valet d'épée à l'envers? Qu'est-ce qui coince au niveau de la... ce qui coince, Magali, ce qui coince, c'est la reine de bâton à l'envers. C'est qu'il faut la façon de le dire. Il faut
Faire du forcing, la reine de bâton à l'envers est forte au niveau du forcing. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Oh, en plus, c'est pour ça que c'est pour ça que ça vous déçoit un peu. Vous n'y arriviez pas. Je vous ai dit que c'était plein de bienfaisance et de compassion. Avec cette reine de denier, c'est quelque chose qui est une de vos capacités, quelque chose que vous pensez, vous, et à votre portée, au niveau de faire quelque chose de façon concrète, cette reine de denier, et vous avez vraiment l'impression, dans cette situation, que vous apportez quelque chose à l'équation. Je pense que c'est juste, c'est pas dans le fond qu'il va y avoir tracas dans ce que vous voulez transmettre, c'est dans la forme en fait. C'est dans la forme. Pourquoi alors, avec ce pape et ce soleil à l'envers, le soleil c'est positif, c'est un peu, on a essayé d'approcher quelque chose, on n'a pas eu vraiment le... Oh, dis donc, j'allais dire c'est positif. Oui, c'est positif. Mais par contre... ça veut aussi nous dire, regardez, elle regarde directement cette reine de bâton à l'envers, l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose, et c'est une partie de vous que vous abandonnez au final. Que vous abandonnez. La reine de bâton, à l'envers, elle s'occupe de tout. Elle vient s'immiscer dans tout, elle donne son avis sur tout. Elle peut aussi être la maîtresse. Donc la troisième personne, il y a une idée elle vient se glisser dans des situations qui ne sont pas faites pour elle, qui ne la regardent pas. Et j'ai le sentiment que quelque part, étrangement, alors c'est pas tout ça que vous allez faire en ce mercredi, mais il y a l'idée de vouloir se glisser parce que vous avez envie de quelque chose en particulier, se glisser dans une situation, peut-être même à couvert de faire du bien, mais quelque part, il y a, parce que c'est l'espion aussi, le valet d'épée à l'envers, il y a une envie comment est-ce que je peux dire ça? Sois diplomate, Magali. Il y a une envie de contrôler un résultat en disant que c'est de bon cœur et ça le veut parce que vous savez que vous, c'est la façon dont vous voyez les choses. Mais la façon dont vous le faites, c'est peut-être pas aussi positif que ça. Et je pense que ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire réfléchir. Au lieu de faire du forcing et de pousser les gens à l'action en les manipulant ou en étant passif-agressif, c'est-à-dire en donnant des conseils. Le passif-agressif, c'est quand on donne des conseils, alors qu'en fait, on veut clairement dire c'est cette façon-là dont il faut le faire. Ah bon, mais toi, t'achètes pas des chaussures en cuir à tes enfants? Non. Parce qu'en fait, derrière, ça veut dire, ah oui, mais quand même, acheter des chaussures en cuir, c'est la meilleure des choses. Et c'est donc vraiment un jugement d'une situation. C'est presque péremptoire. Et ça ne veut jamais être vraiment dit comme ça. Donc là, j'ai le sentiment que c'est ça. Vous avez... il y a une partie de vous qui va vous tilter et je pense que vous n'avez pas besoin d'amener ça, l'énergie de la reine de bâton avec vous dans ce que vous voulez exprimer, dans ce que vous voulez manifester. Et on dirait, je vais juste prendre une dernière carte pour ce pape, parce que le pape, ça signe. Le pape, c'est formel, ça signe des contrats, ça accepte des choses qui sont très, très administratives. Alors, j'ai trop de cartes, mais vous avez vu ce valet de coupe. Je vous ai dit, c'est de bonne... C'est de bonne guerre ce tirage, mais on dirait que vous avez la compréhension que cet aspect-là de votre vie, entre faire le forcing, être passif-agressif, c'est peut-être aussi la façon dont vous recevez le passif-agressif. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont passifs-agressifs et qui viennent vous dire blablabla, et là vous êtes là, mais ça ne veut pas le faire, il faut arrêter avec ça, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, parce que le pape il remet les pendules à l'heure d'une façon religieuse, quasi obligatoire. Non, regardez, la tradition veut qu'on fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est noté, c'est inscrit, c'est gravé dans la pierre.
Et j'ai l'impression que vous allez prendre cette nouvelle tournure des choses, autant que si c'est vous que si c'est quelqu'un d'autre, comme une vraie base de votre suite, en fait. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce pape? Ce pape qui légalise les choses. Ah, la roue de fortune. Bien, parce qu'en fin de tirage, pour moi, la roue de fortune, elle dit oui, mais tout peut changer, Magali. Oui, mais tout peut changer. C'est bien, on dirait que vous êtes en train d'observer des cycles. Vous observez vos cycles, vos réactions, vos façons de réagir. La roue de fortune, les changements qui ne sont pas forcément contrôlables, qu'on est bien obligé d'accepter, et quelque part avec ce pape, la certitude qu'on est en sécurité dans les bases qu'on s'est mis, que la roue de fortune, elle peut nous bousculer, etc. On a quand même des choses et des assises et des compréhensions, surtout des compréhensions, parce que le pape, il comprend, hein. Il a bien sûr eu l'illumination venue d'en haut, mais c'est une profonde compréhension des choses que vous voyez pourquoi, quand vous êtes pris dans cette roue, en faisant des choses de façon répétitive ou en recommençant des choses que vous n'aimez pas forcément, vous arrivez à comprendre le pourquoi du comment, j'ai le sentiment. Bon, intéressant. Dites-moi, commentez. Dites-moi ce que vous aviez en tête en vous réveillant avec ce battleur, avec oh ben tiens, cette façon de faire, ça marcherait peut-être, ou cette envie, cette spontanéité de vous exprimer, de manifester ce que vous voulez. Et puis peut-être là où vous avez pris un petit revers, on dira, parce que vous n'avez pas forcément bien formulé les choses. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.